Mission fructueuse pour le président du Faso aux Émirats arabes unis. Doha s'est engagé à soutenir Ouagadougou dans sa lutte contre le terrorisme. Les Émirats promettent également à Roch-Marc Christian Kaboré le décaissement prochain de 20 millions de dollars pour le G5 Sahel. Le président du Faso rentre en outre de son voyage de 3 jours avec l'espoir d'une desserte aérienne pour passagers Ouagadougou-Dubaï. Grogne dans le secteur de l'information et de la communication. Les travailleurs des médias d'État reviennent à la charge. 48 heures de grève ont été lancées ce mercredi pour exiger la satisfaction de leur plateforme revendicative. Semaine communale de l'intégration, de la citoyenneté et de la cohésion sociale. Siko Bobo Dambé se tient du 28 janvier au 1er février 2020. Une initiative du conseil municipal de Bobo Dioulasso visant à promouvoir le vivre ensemble. Bonsoir et bienvenue à tous. Direction les Émirats arabes unis où le président du Faso a achevé ce jour sa visite de travail et d'amitié de 72 heures avant de rejoindre son pays. Roch-Marc Christian Kaboré a tenu à s'entretenir avec les patrons de la compagnie aérienne Emirates à Dubaï. Le président du Faso veut une desserte aérienne pour les passagers. Le staff d'Emirates promet d'étudier la question et d'après la direction de la communication de la présidence du Faso, une suite favorable devrait être donnée au dossier burkinabé. Il faut d'ailleurs noter qu'une desserte cargo assure déjà une liaison hebdomadaire entre Ouagadougou et Dubaï. Et les bonnes nouvelles ne s'arrêtent pas là pour le Burkina Faso. Les Émirats arabes unis s'engagent à aider le pays dans la lutte contre le terrorisme et à solder leur engagement vis-à-vis du G5 Sahel. Le président du Faso, dressant les principales conclusions de sa visite, l'a signifié aux journalistes. Les échanges que nous avons eus sur la question du terrorisme montrent bien que nous avons une même vision, celle de faire en sorte que la coopération internationale permettent de venir à bout de ce fléau. Vous savez quels sont les ravages que ce terrorisme cause et ces groupes armés terroristes causent à notre pays et au pays de la sous-région, aussi bien au niveau militaire qu'au niveau civil. Ils ont montré leur solidarité avec le peuple burkinabé et insisté surtout sur le fait qu'ils sont prêts à nous aider autant que cela est possible pour renforcer les capacités de notre armée. Par ailleurs, en tant que président du G5 Sahel, j'ai eu à rappeler à son Altesse que les Émirats se sont engagés pour 30 millions de dollars pour appuyer le G5 Sahel. 10 ont été payés, il reste donc 20 qui sont en cours et l'engagement a été immédiatement pris que d'ici 3 semaines, les 20 millions de dollars seront versés donc au G5 Sahel dans le cadre du renforcement de ses capacités. Donc c'est pour dire que c'est déjà, je dirais, des acquis qui sont positifs dans le cadre donc de cette mission. La coopération entre le Burkina Faso et les Émirats arabes unis se fait aussi par le truchement de l'OCI, l'Organisation de la coopération islamique dont sont membres les deux entités. La 15e conférence de l'Union parlementaire de cette organisation se tient d'ailleurs ici, à Ouagadougou. Plus de 500 délégations de 60 pays membres de l'OCI sont annoncées à cette rencontre, dont l'ouverture est intervenue cet après-midi même. Je vous propose un extrait du discours de Bala Alassane Sakondé, président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso et président de cette 15e conférence de l'UPCI. Mais ce combat noble et juste, qui est aussi celui de l'UPCI, ne saurait porter le fruit durable que dans un cadre de solidarité agissante, porté par un engagement partagé et inscrit dans une vision globale de la sécurité et de la paix. Je ne suis pas en train de lancer un appel pour le soutien de ce pays du G5 Sahel. C'est un plaidoyer pour la paix mondiale. Car c'est un cancer, si rien n'est fait, la métastase frappe au compte des zones encore réservées des actions terroristes. C'est dire que la mobilisation contre ce fléau, l'engagement et l'action pour son éradication doivent être dorénavant envisagés à l'échelle mondiale
qui s'impose aujourd'hui comme le niveau le plus efficace d'intervention. En tant que parlementaire, notre rôle dans ce combat n'a besoin d'aucun argument pour être reconnu et soutenu. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, ne rappelle-t-il pas que les croyants, dans l'amour, l'affection et la miséricorde qu'ils se portent, sont comparables à un seul corps. Lorsqu'un membre est affecté, c'est l'ensemble du corps qui ressent la douleur et s'enquiert. Alors, influençant les législations et les ressources et portant la voix du peuple dans sa diversité, nous pouvons agir pour que sur les politiques publiques, en vue de les rendre plus sensibles aux problématiques de l'heure dans leur dimension vraie. On en vient à la grogne des travailleurs des médias publics conduits par le Synatic, leur syndicat. Ils ont entamé ce mercredi une grève de 48 heures, 2 jours donc pour se rappeler au bon souvenir du gouvernement, car on se rappelle les multiples sit-ins et autres mouvements d'humeur précédemment organisés. Le constat de ce premier jour de débrayage avec Alexis Belem-Naba. À travers cette grève de 48 heures, le Synatic exige une fois de plus le respect du protocole d'accord signé entre le gouvernement et les médias publics. Signé depuis le 29 décembre 2016, la non-application de ce protocole d'accord est qualifiée de mépris et de manque de volonté du gouvernement à respecter ses engagements. Le 16 décembre 2019, on apprend qu'en Conseil des ministres, on a pris un décret qui consacre les citoyens comme la RTB comme étant des structures qui ont un statut dérogatoire. Mais nous pensons que tout ce qui se fait pour nous, sans nous, est forcément contre nous, puisque nous n'avons pas été associés au processus. Bon, je me dis que quand même, il y a un problème de responsabilité qui est posé. Dès lors que vous êtes sur la table de négociation avec les gens, vous êtes en négociation avec des travailleurs, vous n'avez pas abouti à quelque chose, et vous allez en solo pour aller prendre un décret, je pense qu'il y a un problème. Et ça, nous l'avons dénoncé. Voilà. Quand le travailleur est en lutte, c'est véritablement parce que quelqu'un l'oblige à le faire. Cette énième grève marque la volonté du Synatic à poursuivre sa lutte. Même si tout de suite le gouvernement venait à accéder à notre revendication, en tout cas à décider pour des meilleures conditions de vie de travail dans les médias publics, nous allons immédiatement arrêter. Mais bon, si le gouvernement n'accède pas à ça, on serait obligé de se donner les moyens légaux, les moyens républicains pour effectivement nous faire entendre. Parce que nous n'avons pas autre choix que de procéder ainsi. Si le gouvernement lui-même qui a signé un protocole d'accord refuse de l'appliquer, ce qui nous reste, c'est la lutte. Nous ne pouvons pas savoir, si nous voulons que ça s'arrête aujourd'hui même, si on nous appelle tout de suite que c'est fini, nous n'avons pas ce que nous souhaitons. Quand on voit un travailleur dans la poussière en ces temps d'harmattan, c'est que véritablement il a chaud. C'est comme on le dit, quand on voit le crapaud courir en plein jour au soleil, c'est que véritablement il a eu chaud dans l'eau. Sinon la place du crapaud, ce n'est pas sous le soleil. C'est de même pour les travailleurs. Par ce mouvement, seul le service minimum est assuré au sein des médias publics. Le Synatic n'exclut pas de durcir sa lutte si le gouvernement ne pense pas à sa préoccupation. Mouvement d'humeur également au sein de la police municipale à Bobo-Dioulasso. Les autorités municipales ont profité du lancement hier mardi de l'ASICO pour rappeler les frondeurs à l'ordre. L'ASICO, la semaine communale de l'intégration, de la citoyenneté et de la cohésion sociale, trouve donc tout son sens. Ibrahim Kompaoré, Edith Nikiema et surtout Justin Dabiré. Après le premier rendez-vous manqué de décembre 2019, la première édition de la semaine communale de l'intégration, de la citoyenneté et de la cohésion sociale, SICO Bobo Bambé, ouvre ses portes pour 5 jours d'activité. L'une des activités majeures de cette SICO est la sensibilisation des populations sur la sécurité routière. En circulation, il va falloir que les Bobolais puissent se comporter conformément au code de la route et adopter certaines attitudes qui puissent les préserver des accidents et préserver également les autres usagers de la route. La SICO, une initiative du conseil municipal de Bobo-Dioulasso qui veut faire revivre l'engagement patriotique et d'hospitalité cher à la population de Bobo-Dioulasso. On doit continuer sur ces valeurs qui sont la solidarité, le vivre ensemble. Mais si cela nous le perdons avec des communautés venant d'un peu partout, ça peut créer des véritables soucis pour le développement même de la commune, mais surtout pour
la sécurité et la cohésion sociale. Donc pour nous, c'est une expression, c'est une invite à l'ensemble des Bobolaises et des Bobolais à se réunir, à se remémorer un peu de ce passé de Bobo-Dioulasso, où il y avait le Dambé. Le Dambé n'est rien d'autre que l'honneur. En marge de la SICO Bobo Dambé de cette année, il est organisé une campagne de sensibilisation sur la sécurité routière. C'est donc la raison de notre présence ici pour soutenir cette campagne de sensibilisation-là, pour sensibiliser les populations de Bobo-Dioulasso sur le bon comportement en matière de sécurité routière. Avant l'ouverture officielle de la SICO, Brahim Sanou a procédé au lancement de l'opération sur la sécurité routière. Un lancement qui se fait à un moment où un mouvement d'humeur a lieu au sein de la police municipale. Depuis le début de l'année 2020, les agents de la police municipale de Bobo-Dioulasso brillent par leur absence sur les différents axes routiers de la ville de Bobo-Dioulasso. Des sources d'information affirment qu'ils seraient en mouvement et demanderaient la démission du commandant de la police municipale. Une situation qui met mal à l'aise le maire de la commune de Bobo-Dioulasso qui appelle à la discipline. C'est la police municipale qui doit mettre de l'ordre. Alors malheureusement, comme vous le saviez, cette police municipale aujourd'hui même nous donne des valeurs d'incivisme, du respect de la légalité. C'est dommage. Bon, donc nous avions décidé de prendre nos responsabilités. Je pense qu'il faut les rappeler, les valeurs initiales de tout corps organisé, surtout paramilitaire, c'est la discipline. Donc il faut qu'ils reviennent à la discipline. La semaine communale de l'intégration, de la citoyenneté et de la cohésion sociale SICO Bobo Dambé vise aussi à valoriser les différentes cultures du Burkina Faso à travers une soirée culturelle de communauté dénommée Nuit de l'intégration. Un match de football et la nuit des trophées des Bambés viendront mettre fin à la première édition de la SICO. Paix, cohésion sociale, réconciliation nationale, on peut le dire, les Burkinabés en ont soif. Les initiatives se multiplient. Dans ce sens, l'activiste Safiatou Lopez a pris les commandes d'un nouveau mouvement qui fait un plaidoyer pour l'organisation d'un dialogue national. Le projet a été présenté ce matin au chef de file de l'opposition politique, Rémi Lambert-Nébier. Un air de convivialité entre le chef de file de l'opposition politique et ses visiteurs du jour. Ce climat détendu et fraternel, le mouvement pour le plaidoyer du retour de la paix, la cohésion sociale et la réconciliation nationale MPCRN veut voir tous les Burkinabés le cultiver. Mais un préalable s'impose, le dialogue national. C'est un mouvement que nous avons dit paix par l'exemple. C'est-à-dire même les personnes qui n'imaginaient pas, qu'on n'imaginait pas qu'ils puissent s'asseoir ensemble aujourd'hui, sont dans ce mouvement, s'asseyent ensemble pour parler burkinabé, réfléchir burkinabé, voir comment nous allons faire pour donner l'exemple de l'apaisement, de la réconciliation, pour qu'au niveau des bases, les gens comprennent que la politique là, ce n'est pas la guerre, c'est juste des divergences d'opinion. C'est ça, la politique a divisé des Burkinabés, nous devons le reconnaître. Et aujourd'hui, il faut que nous fassions comprendre à tous les niveaux, au niveau des bases, que la politique, ce n'est pas la division. Et nous avons demandé leur soutien pour que, ensemble, on essaie de voir, eux qui sont en tout cas en interface avec les autorités, qu'on puisse voir comment nous pourrons avoir en tout cas l'organisation d'un dialogue national sincère entre le peuple burkinabé. Pour le CFOP, la naissance de ce mouvement est une preuve de plus que les Burkinabés doivent se réconcilier impérativement. Il a assuré donc au MPCRN son entière implication dans la quête de la cohésion sociale. Je félicite en tout cas Mme Lopez et tous les camarades ici pour leur initiative de créer un instrument qui va ajouter sa voix à l'ensemble des voix qui s'expriment déjà, pour que ceux qui nous dirigent prennent les choses à bras le corps et que les choses puissent aller donc de l'avant. Vous savez certainement qu'au sortir du dialogue politique, nous sommes accordés sur un certain nombre de choses et qu'à la suite donc, de ce dialogue-là, un comité de suivi a été mis en place qui veille à ce que les points d'accord-là fassent l'objet d'application. Et la question de la réconciliation nationale fait partie des points d'accord à côté d'autres points. Et vous avez vu à travers les décisions législatives que certains points ont déjà été évacués. Ça veut dire que les points qui n'ont pas encore été traités le seront. Et ils le seront non pas dans 1000 ans, mais ils le seront à bon moment et à un temps opportun, parce que notre pays est dans une situation d'urgence aujourd'hui. L'objectif du MPCRN est d'amener les principaux acteurs de la cohésion sociale à se pardonner publiquement, puis à organiser l'union sacrée autour de la patrie.
Un geste d'apaisement en tout cas posé par les autorités du pays. Le général Djibril Bassolé s'est envolé hier soir pour la France où il doit bénéficier de soins médicaux. Condamné à 10 ans de prison dans le cadre du coup d'État manqué de septembre 2015, l'ex-ministre des Affaires étrangères de Blaise Compaoré était depuis des mois dans l'attente d'une décision favorable du gouvernement quant à son évacuation vers l'Hexagone. Un geste salué à sa juste valeur par Zéphirin Diabré. Nous l'écoutons. Oui, mais vous vous souviendrez que cette question aussi, par exemple, a été évoquée lors du dialogue politique. Le dialogue avait souhaité que, pour des questions humanitaires, le général Bassolé soit autorisé à aller se soigner. Récemment encore, par la voie d'un courrier, j'avais encore interpellé le chef de l'État pour qu'il prenne la question à bras le cœur. Donc c'est dire que nous sommes satisfaits de ce que enfin le général Bassolé ait l'occasion d'aller pouvoir se soigner. Et notre démarche est essentiellement humanitaire. Quelle que soit votre situation dans la société, quel que soit ce que l'on peut vous reprocher, on ne peut pas vous dénier le droit à la santé. Et d'ailleurs ce droit est important parce qu'il participe des possibilités de manifester la vérité dans un processus qui n'est pas encore terminé. Donc nous sommes très heureux de savoir que depuis hier soir, il a pu donc se rendre à un pays à l'extérieur pour rencontrer des médecins. Et nous souhaitons en tout cas un bon rétablissement et un bon retour chez nous. Le trafic illicite, source de financement des groupes criminels transnationaux. Y mettre fin, c'est donc réduire à néant les activités terroristes. La Direction générale des douanes table sur ce postulat. Un séminaire de formation sur la fraude sur toutes ses formes est organisé à Ouagadougou. Arsène Konditamde. Les douaniers du Burkina Faso à l'école des nouvelles techniques de lutte contre la fraude. Ils se familiarisent avec les dernières tendances mondiales en matière de trafic de produits contrefaits, les différentes formes de trafic illicite dans le tabac et les différents vecteurs de fraude. Les techniques qui seront dispensées vont permettre donc aux douaniers d'identifier, de suspecter les cargaisons depuis le port et les aéroports, les cargaisons qui sont à risque, dont on peut avoir un fort pourcentage de fraude. La douane pourra effectivement allier l'objectif donc de facilitation des échanges à l'efficacité de lutte contre la fraude. Dans un monde globalisé, les trafiquants sont de plus en plus ingénieux et les douaniers doivent s'adapter. Et ce, grâce aux nouvelles techniques et les stratégies en matière d'analyse de risque contre le trafic illicite. Il faut que les douanes fassent évoluer leurs techniques, fassent évoluer leur législation. C'est très compliqué, on est dans le cadre d'une problématique évolutive. Donc chaque jour, ils inventent de nouvelles techniques de fraude et c'est à nous de nous adapter. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Nous allons mettre en place et donner à nos collègues, à travers des échanges, de nouvelles techniques qui vont permettre de contrôler moins mais de contrôler mieux. Ce sera un séminaire particulièrement opérationnel qui devrait permettre à tous les agents des douanes, aux agents des enquêtes douanières, d'être à même aujourd'hui de détecter la fraude avant même d'ouvrir les conteneurs. Il est difficile de quantifier les ressources générées par le trafic illicite. Mais l'Organisation mondiale de la santé estime que le commerce illicite du tabac représente 10 à 12% de la consommation mondiale. Et ce commerce illégal des produits du tabac alimente principalement les groupes criminels transnationaux. Freiner le trafic illicite revient donc à freiner également l'activité terroriste. À Bobo Dioulasso, les acteurs du monde économique se sont familiarisés avec le guide du soumissionnaire de l'ARCOP, l'autorité de régulation de la commande publique. Un séminaire de formation de 3 jours pour maîtriser les mécanismes de passation des marchés publics. Edith Nikiema, Soto Justin Dabiré. Environ 200 acteurs du monde économique de la ville de Sia prennent part à cette session de formation sur la vulgarisation du contenu du guide du soumissionnaire de l'autorité de régulation de la commande publique ARCOP. 3 jours durant, les professionnels du domaine de la commande publique vont échanger avec les participants sur les mécanismes de règlement de différends qui peuvent se poser lors de la mise en œuvre de procédés concurrentiels. Ce guide, c'est un instrument didactique, un instrument qui explique aux soumissionnaires comment agir pour augmenter ses chances de succès à la commande publique. Ce guide se veut donc être un instrument de renforcement des capacités des acteurs, notamment les PME. Et nous avons pensé qu'il était bon
de nous rapprocher donc des PME et de vulgariser le contenu donc de ces guides-là pour qu'ils soient à l'aise dans les procédures de passation de la commande publique. Cette session de formation est une occasion pour les entreprises de la région des Hauts-Bassins de se familiariser avec les mécanismes de passation de marchés publics au Burkina Faso. Connaître les marchés privés, connaître les mécanismes de passation des marchés, les permettre d'être plus efficaces au Burkina Faso. Et c'est l'occasion de leur dire que le Burkina, via l'ARCOP, est en avance en matière de textes sur les appels d'offres dans toute la sous-région. Nous sommes des personnes qui participent dans les marchés privés. Dans la sous-région, nous voyons comment nos textes sont souvent bien régis et très difficiles souvent. On demanderait maintenant au SP de bien assouplir les textes pour permettre aux PME, en tout cas, de pouvoir prendre part activement aux différents appels d'offres qui viendront à être lancés dans le cadre de l'exécution du budget national. Les acteurs économiques de la région des Hauts-Bassins sont parfois confrontés aux difficultés liées à l'appréciation technique des offres de la commande publique. À la fin de cette session, les participants devront pouvoir s'imprégner des indicateurs normaux de la commande publique afin de mieux apprécier les offres à leur juste valeur. Je pense qu'avec la formation d'aujourd'hui, on aura les indicateurs normaux pour apprécier les offres à leur juste valeur. Et ensuite, il nous sera donné en fait la technicité du bon montage des appels d'offres. Donc vous allez voir maintenant, je pense qu'à partir de ces formations, on va avoir des offres plus ou moins similaires dans la méthodologie. Et même dans l'exécution des appels d'offres, en fait, il y a toute une difficulté. Et de ces formations, on nous dira comment exécuter de manière efficiente un appel d'offres. L'atelier de formation de Bobo-Dioulasso vise à renforcer les capacités des petites et moyennes entreprises dans le domaine de la commande publique à travers la vulgarisation du contenu du guide du sous-missionnaire adopté en 2018. La session de formation des acteurs du monde économique de Bobo-Dioulasso se tient après celle de Ouagadougou. Les personnes qui font vraiment du bien aux autres ne cherchent pas à être utiles, mais à mener une vie intéressante. Elles ne donnent presque jamais de conseils, mais servent d'exemple. Vous voulez être utile, alors efforcez-vous seulement de vivre ce que vous avez toujours désiré vivre. Évitez de critiquer les autres et concentrez-vous sur ce dont vous avez toujours rêvé. Dieu qui sait tout, qui voit tout, sait que l'exemple que vous donnez contribue à rendre le monde meilleur. Et chaque jour, il vous couvrira de nouvelles bénédictions. Paulo Coelho dans le manuscrit retrouvé. Merci de votre attention. À demain.